Bonjour, j'espère que vous allez bien pendant ce temps de confinement. J'enregistre ce message en particulier pour le culte de dimanche 29 de l'église 29 mars de l'église de Vendôme, mais il peut éventuellement servir à d'autres occasions, peut-être à Romorantin ou à Blois. Euh, la semaine dernière, j'ai enregistré un autre message très directement lié au contexte de notre épidémie actuelle, basé sur le psaume 91. Cette semaine, j'avais envie de parler d'autre chose. Je pense que nous avons tous un peu envie de parler d'autre chose, n'est-ce pas? Alors, j'ai repris un message que j'avais prêché à l'automne dernier dans le cadre d'une série qu'on avait fait à Blois sur le thème du pardon. Et je pense quand même que dans notre contexte actuel de confinement, où nous vivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les mêmes personnes, parfois dans un petit appartement et entouré tout le temps des mêmes voisins, je pense que le thème du pardon peut revêtir une pertinence particulière. Euh, alors, je vais voir si j'arrive à faire le partage d'écran. Euh, voilà, est-ce que vous voyez bien la famille du pardon? Ça, c'est le titre du message. Et donc, je voudrais parler du vivre ensemble. C'est l'un des grands idéaux de notre société. Notre chère République française voudrait fonctionner comme une grande famille. Alors, vous allez me dire qu'on ne parle pas beaucoup en ces termes, c'est vrai, mais si on parle de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est bien que nous sommes censés être tous les enfants de la patrie, d'une certaine manière, frères et sœurs les uns des autres. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les enfants de la patrie ont du mal à vivre ensemble, et pas seulement en temps de confinement. Pourquoi? Voici quelques raisons en vrac. Je vais mélanger des choses qui ont toujours été problématiques et des choses qui sont plus nouvelles. Vous pouvez sûrement penser à d'autres. On n'a pas tous les mêmes horaires, par exemple. Certains aiment veiller et même faire la fête jusqu'à tard. D'autres préfèrent se coucher tôt et ont besoin de calme. Ça peut poser problème entre voisins. Il peut y avoir des ressentiments entre des populations qui ont été historiquement dominées et leurs anciens dominateurs coloniaux, par exemple. Nous n'avons pas aujourd'hui en France tous la même conception des rapports entre les sexes, ni de comment doivent se pratiquer les relations amoureuses. Sur les réseaux sociaux qui montent en puissance, les gens s'insultent plus facilement que face à face, et le débat apaisé devient plus difficile. Ou encore, les grands écarts de richesse suscitent orgueil et arrogance chez les riches, jalousie et ressentiment chez les pauvres. Ce que les uns voient comme une protestation légitime, les autres voient comme une anarchie dangereuse. Pour les premiers, la police est un ennemi à combattre. Pour les seconds, elle est un rempart contre le chaos. Certains voient l'arrivée d'étrangers en grand nombre dans le pays comme une richesse, d'autres comme une menace. Alors, toutes ces choses rendent le vivre ensemble aujourd'hui compliqué. Qu'est-ce que les chrétiens ont à dire là-dessus? Qu'en dit Jésus? Qu'en dit la Bible? Eh bien, en lisant le passage biblique d'aujourd'hui, je pense qu'on verra que ce que diront les chrétiens est peut-être moins important que ce qu'ils feront dans ce domaine. On parle énormément du vivre ensemble aujourd'hui, mais justement, si on en parle tellement, c'est qu'on y arrive peu. En écrivant sa lettre aux chrétiens de la ville de Colosse, en Asie mineure, la Turquie actuelle, l'apôtre Paul, saint Paul, les appelle à former ce que j'ai appelé une famille ou une communauté du pardon. Mon but aujourd'hui sera de nous interpeller, ceux d'entre nous qui sont chrétiens, de vivre de plus en plus cette communauté du pardon. Plus que nos discours, je pense que ça pourra montrer une voie d'avenir pour notre société. Et pour ceux d'entre nous qui ne sont pas ou pas encore chrétiens, j'espère que cette vision et cet exemple vous feront envie.
Lisons donc les versets 12 à 14 de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Alors, elle est comment, cette famille du pardon? Premièrement, je vais refaire mon partage d'écran. Voilà. Premièrement, dans cette famille, on sait qui on est. Verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, etc. Comment nous allons vivre ensemble, ça va découler de qui nous sommes, de notre identité. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes des gens incroyablement privilégiés. Aujourd'hui, souvent, pour se faire entendre dans le débat public, on doit se présenter comme victime pour que les gens aient pitié de nous. Mais pour les chrétiens, notre force vient de notre conscience d'être privilégiés, choisis par Dieu, saints et bien-aimés. Si vous ne connaissez pas bien encore la pensée biblique, cela peut ressembler à de l'arrogance. On a peut-être envie de dire, alors ils se croient tous des saints, ces chrétiens. Ils pensent qu'ils sont plus vertueux, plus droits que tout le monde, et c'est pour ça que Dieu les aime, qu'il les a choisis. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur. Mais si vous connaissez déjà un peu comment fonctionnent les choses dans la Bible, ou si vous avez déjà lu les chapitres précédents de cette même lettre, vous saurez que ce n'est pas ça. En tant que chrétiens, nous savons qui nous sommes, mais nous savons aussi qui on a été. Regardez par exemple le chapitre 1, versets 21 et 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises pensées, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Tout ce que nous, chrétiens, nous avons pu offrir à Dieu pour recevoir son amour, ce sont nos pensées et nos œuvres mauvaises. Autrement dit, pire que rien. Tout le travail méritoire, c'est Jésus qui l'a fait en offrant sa vie pour payer le prix de nos péchés. Nous avons dû avouer que jamais on ne mériterait l'amour de Dieu. On ne pouvait que l'accepter comme un cadeau gratuit. Notre Dieu, il est comme ça. Il déborde d'amour gratuit, de grâce, dans le langage de la Bible. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, il vous l'offre à vous aussi, si vous voulez bien l'accepter. Donc les chrétiens ne sont pas du tout meilleurs que les autres, mais nous avons une conscience forte d'être des privilégiés. Et ça nous conduit au deuxième point, à savoir que, ça va marcher, ouais, dans cette famille, on essaie de ressembler à notre Sauveur. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Souvent, on le sait, les enfants aiment s'habiller comme leurs héros. Héros sportifs, par exemple, ou héros imaginaires. Mais il n'y a pas que les enfants. En France, on a eu l'exemple extraordinaire de Johnny Hallyday. Alors, souvent, on utilise le mot idole comme une espèce de métaphore pour parler de quelqu'un que nous admirons beaucoup, qui est un modèle pour nous.
Sauf que pour de très nombreuses personnes en France et en Belgique, Johnny est devenu véritablement un dieu. Ses fans ont voulu lui ressembler en adoptant son style vestimentaire, sa coiffure, au point de se faire tatouer de multiples fois avec son image. Nous aussi, en tant que chrétiens, on est appelés à ressembler à notre Maître, notre Sauveur. Nous sommes appelés à nous transformer. Dans ce chapitre, Paul utilise une métaphore pour parler de ça. Au verset 9 et 10, il dit à ses lecteurs, « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, et vous avez revêtu l'homme nouveau pour devenir plus comme Jésus. » Le vieil homme et l'homme nouveau, ce sont deux natures, deux identités. Alors, une ancienne nature, je vais y mettre, voilà, cette vieille veste un peu pourrie, vous voyez là, voilà, cette vieille veste là, pour représenter cette ancienne nature, rebelle à Dieu, centrée sur elle-même, égoïste, associée à plein de comportements asociaux, déplaisants, incapable de se réformer. Et puis une nouvelle nature. Alors là, j'ai porté une veste plus classe, donnée par Dieu, centrée sur lui, tournée vers les autres, belle et libre. Au niveau le plus profond, Dieu a déjà effectué le changement pour nous. Chapitre 2, verset 12 dit « Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. » Mais il reste beaucoup de travail à faire pour que notre comportement extérieur corresponde à notre identité profonde. Paul nous appelle à nous dépouiller de la vieille nature et à nous revêtir du nouveau. Voilà, ça va mieux, non? Avec ses qualités comme la bonté, l'humilité, la compassion, etc. Ça, c'est un travail qui découle de notre identité. Je suis un enfant de Dieu, choisi et bien-aimé, mais qui engage notre volonté. Je dois travailler pour mieux ressembler à mon Sauveur, pour tous les jours me revêtir de cette nouvelle nature qui m'a été donnée. Troisièmement, dans cette famille, on se supporte. J'ai encore faire mon partage d'écran. Voilà. Dans cette famille, on se supporte. Dans l'introduction, quand j'ai parlé de la difficulté du vivre ensemble en France aujourd'hui, j'ai mélangé volontairement des problèmes qui relèvent d'une différence légitime de culture et de tempérament, et des problèmes qui sont la conséquence d'offenses ou de péchés que les uns infligent aux autres. Alors dans les deux cas, il s'agit de vrais problèmes, mais la solution n'est pas la même. Dans le premier cas, il s'agit de se supporter mutuellement et éventuellement de négocier pour arriver à des arrangements. Et dans le deuxième cas, il s'agit de demander et d'accorder le pardon. Alors, qu'est-ce que j'entends par des différences légitimes de culture et de tempérament? Dans leur manuel de conseils pour les couples, Nikki et Siler Lee dressent une liste de domaines de la vie où les conjoints risquent de différer dans leur approche. Lui, par exemple, aime maximiser
le temps qu'il a à la maison pour faire ce qu'il a à faire, puis courir à toute vitesse à la gare. Elle préfère partir bien à l'avance, parce qu'on ne sait jamais, quitte à prendre un bon bouquin au cas où elle doit attendre le train. Est-ce lui ou elle qui a raison? Alors chacun aura ses préférences, mais il ne faut pas chercher dans la Bible la réponse à cette question. Il y a tout un éventail d'attitudes légitimes qu'on peut adopter. Sauf que, si on doit y aller en voiture et on n'en a qu'une seule, il va bien falloir s'entendre. C'est le vivre ensemble. Et c'est peut-être particulièrement difficile en temps de confinement. Dans la liste de Nicky et Syle continue, on pourrait multiplier les exemples. Voilà, par exemple, rangement des plus maniaques jusqu'aux plus chaotiques. Pour la détente, qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes casanier ou plutôt fêtard? Alors, on peut penser aussi à l'argent. Est-ce que vous êtes vous avez plutôt tendance à épargner ou à dépenser? Alors, dans certains cas, il peut y avoir des attitudes extrêmes qui touchent au péché. Je pense que à chaque extrême de l'échelle pour l'argent, par exemple, on peut arriver jusqu'au péché. C'est peut-être pareil aussi pour les désaccords. Si on veut toujours garder la paix et ne jamais confronter, si on est trop rapide à la détente pour confronter, ça aussi on peut toucher au péché. Mais la plupart du temps, pour les vacances, qu'on préfère l'aventure ou le repos, pour les projets, qu'on soit plutôt planifié à l'avance ou plutôt spontané, pour le sommeil, qu'on soit plutôt couche tôt ou couche tard, il y a plein d'attitudes légitimes possibles. Comment fait-on pour arriver à vivre ensemble quand on n'est pas d'accord sur ces choses? Que ce soit à l'échelle d'une famille, d'une société ou d'une église. Eh bien, oups, je vais trop loin. On va s'arrêter peut-être là. Eh bien, on se parle, on négocie. Des fois, là où il faut se mettre d'accord, un responsable peut jouer le rôle d'arbitre entre les camps, ou bien on peut voter. Ou encore, on peut décider qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord. On peut laisser chacun faire comme il veut. Et dans ce cas, on se supporte. Alors, ça peut m'énerver que telle personne soit très exubérante dans sa façon d'adorer Dieu. Il n'y a pas qu'une seule façon de chanter les louanges de Dieu. Je dois la supporter. Et peut-être, avec le temps, j'apprendrai à apprécier sa façon de faire. Peut-être, sait-on jamais, elle pourrait m'influencer un petit peu dans son sens. Je pourrais lever de temps en temps une petite main, bouger timidement les hanches. Souvent dans le couple, dans l'église et dans la société, les différences qui au départ nous semblaient être que des points de friction et d'achoppement deviennent après, avec le temps, source de richesse. Dans le cas donc de différences légitimes, il peut y avoir une variété de manières d'arriver à vivre ensemble que l'on trouve en se supportant et en se parlant. Mais si je décide toujours de privilégier mes préférences, de jamais de rien donner ou céder aux autres, si je ne supporte pas la différence de l'autre, mais soit je m'impose par la force, soit je me replie dans l'amertume, ça peut devenir de l'égoïsme coupable. Et là, dans la famille de Dieu, on a besoin d'une autre démarche. Quatrième point. Quatrième point, dans cette famille, on se pardonne. Revenons au verset 13, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre,
pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, une raison de se plaindre, ce n'est pas « tu m'énerves parce que tu es trop différent de moi ». Une raison de se plaindre, c'est « tu m'as fait du mal, du tort, tu as péché contre moi ». Et quand c'est le cas, la démarche qui s'impose, ce n'est pas de se supporter. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Paul distingue les deux cas. Parce qu'on n'a pas à tolérer le péché. Le mal ou le péché n'est pas acceptable. Il doit être confronté. Dans certains cas lourds, il doit être puni par le pouvoir civil. Et pour qu'il y ait guérison et réconciliation, pour qu'on puisse vivre ensemble dans le sens le plus plein de ce terme, il doit être pardonné. Alors comment devons-nous nous pardonner? La question est très vaste et on n'a pas beaucoup de temps, mais en résumé, on doit pardonner comme Christ nous a pardonné. Alors pour celui qui n'a pas reçu ou pas encore le pardon du Christ, il va nécessairement y avoir une part d'incompréhensibilité ici, une part d'incompréhensible ici. Le pardon chrétien est essentiellement la retransmission aux autres de ce qu'on a reçu soi-même de Dieu. Donc pour celui qui n'a pas reçu le pardon de Dieu, il peut paraître très étrange. Mais restez avec nous. Pardonner comme Christ nous a pardonné, ça signifie pardonner d'abord gratuitement, sans demander de réparation. Le verbe grec qui est utilisé, c'est charisdomai. C'est la même racine que la grâce. Donc, c'est contre-exemple de ce qu'on a fait au moment du traité de Versailles. Là, on a exigé, dans l'après-Première Guerre mondiale, on a exigé des réparations humiliantes, très très lourdes à l'Allemagne. La paix, c'était quelque part la paix, mais on a fait payer très cher aux Allemands la paix. Et ça a eu des résultats terribles, comme on a vu par la suite avec l'amertume qui a grandi, qui a donné naissance au nazisme. Le pardon chrétien, ce n'est pas comme ça. Dans le pardon chrétien, la dette est effacée. On ne doit plus une centime. Donc, premièrement, on pardonne gratuitement. Deuxièmement, on pardonne généreusement. Comme le Père dans l'histoire du Fils prodigue, pour ceux qui connaissent Luc chapitre 15. Ça veut dire faire positivement du bien à la personne à qui on a pardonné. Pas juste cesser de lui vouloir du mal. On peut prendre l'exemple de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, on a appris des erreurs de la Première Guerre. Au lieu d'exiger à l'Allemagne des réparations punitives qui ferait crouler son économie sous le poids, on a fait le plan Marshall pour l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Europe. Et on a fait renaître l'Europe avec de beaucoup meilleurs résultats pour la paix dans les années qui ont suivi. Donc gratuitement, généreusement et à tous ceux qui le demandent sincèrement. Certains acceptent de pardonner, mais seulement dans la famille. J'ai discuté avec des amis qui disaient ça, qu'ils pardonnent à l'intérieur de la famille, mais parce qu'ils savent qu'ils perdent quelque chose s'ils se brouillent durablement avec leur famille. Mais pas avec les autres. Ou bien, il y a des gens qui acceptent de pardonner seulement les petites offenses. Mais le chrétien ne peut pas imposer ce type de limite à son pardon.
parce qu'il doit pardonner comme Christ nous a pardonné. Jésus pardonne à tous ceux qui le demandent sincèrement, en mettant leur foi en lui et en se repentant de leurs péchés. Mais l'envers de la médaille, le revers de la médaille, là, c'est qu'on ne pardonne pas à ceux qui ne le demandent pas. Je ne sais pas si tout le monde me suivra là, si tout le monde sera d'accord, mais je pense bibliquement que on ne pardonne pas à ceux qui ne demandent pas le pardon, parce que Dieu ne pardonne qu'à ceux qui demandent pardon. Et nous, on doit calquer notre pardon sur le pardon de Dieu. Dieu pardonne à ceux qui pêchent, qui se repentent et qui, malgré eux, rechutent dans le péché, oui. Mais il ne pardonne pas à ceux qui persistent et signent, qui ne regrettent pas. Pardonner dans ce cas revient à cautionner. Ce n'est donc pas la démarche qu'il faut. Récemment, j'ai discuté avec une dame chrétienne qui est régulièrement trompée par son mari. Elle se sent coupable de ne pas pardonner alors que lui ne montre aucun signe de regret ou volonté de changer. Dans ce cas, je dirais que le pardon n'est pas possible ou souhaitable. C'est une autre démarche qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas pour autant recourir à la vengeance ou sombrer dans l'amertume. Ce qu'il faut faire, c'est de remettre sa colère à Dieu. Il faut continuer d'aimer celui qui nous fait du mal. Parce que Dieu, cette personne reste peut-être notre ennemi. Mais Jésus nous appelle à aimer nos ennemis, n'est-ce pas? On doit continuer de prier pour lui. Mais la relation ne pourra pas être rétablie. La dette ne pourra pas être effacée tant qu'il n'y a pas vraie repentance et demande de pardon. Alors, est-ce que l'Église fait envie dans ce domaine? Est-ce que nous vivons comme une famille de pardon? Sommes-nous un exemple à suivre? J'ai une photo de notre week-end d'église qu'on a fait avec l'église de Romorantin au mois de septembre. Si on connaît bien les églises, on peut certainement penser à des contre-exemples. On est très imparfait. Mais quand même, je trouve que comparé à d'autres institutions humaines, l'Église pratique beaucoup le pardon. C'est l'une des forces de nos communautés chrétiennes. Pendant le confinement, le défi principal, ce sera de le vivre dans nos couples et dans nos familles. Mais l'être humain est ainsi fait que même à distance, on est capable de s'énerver et de se blesser mutuellement. Efforçons-nous, en tant que famille de Dieu, de ressembler à Jésus en nous supportant et en nous pardonnant généreusement, selon l'exemple de Jésus. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.